important. Je suis né en 1955. C'est-à-dire quand je rentre en CP, la Côte d'Ivoire devenait indépendante. C'est pour ça que je précise. Sinon, j'ai vécu 28 ans en Côte d'Ivoire. Donc tout ce qu'on a appelé miracle et tout ça, j'ai connu. Et je suis venu ici à 28 ans. Et j'ai mis du temps pour être français. Maintenant, j'ai la double nationalité. Quand j'ai vécu cette guerre, c'est ça qui est important. En tout cas, je me suis dit tout le temps que cette guerre, je la vis comme un enfant qui a surpris son papa avec sa maîtresse. Et il vit à la maison. Ils sont en train de divorcer. C'est ce qu'on vit là. L'enfant, il sait la vérité. Et le papa accuse la maman de plein de choses. Or, l'enfant sait pourquoi sa maman est devenue indésirable. Qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu ce qu'on vit. Je sais que depuis 2000, être ivoirien en France, c'est difficile. Et il y a trop de non-dits. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On a un pays qui est petit, qui a besoin de la France. On est français. La plupart du temps, on est venu ici pour apprendre un peu de démocratie. Il y a eu des choses qui doivent nous interpeller. Pour moi, quand on impose une démocratie, moi j'appelle ça de la dictature. Parce que le discours, moi j'ai une autre lecture du discours de la Baule. La démocratie, on ne peut pas l'imposer à un peuple qui a au moins 77 ethnies, qui a plusieurs religions, sans avoir fait au préalable une éducation de masse. Aujourd'hui, on nous impose des gens. Je ne sais pas si vous avez suivi l'émission. Moi, j'ai toujours, dans ma génération, on sait qu'aucun président en Afrique n'a jamais été un bon président pour son peuple. Je vous ramène le café. C'est tout. Tant qu'il dure, c'est qu'il est un président qui a vendu quelque chose. On le sait, ce que je reproche, c'est que depuis qu'on était à l'école en Côte d'Ivoire, en Afrique même, quand on faisait des dictées de Maupassant ou de chinois Tchévélé, que ce soit un Africain, on finit la dictée, on faisait une étude de texte. Et l'étude était déjà au CM2, c'était pour nous apprendre à lire derrière les mots. Mais aujourd'hui, la télé, c'est-à-dire des années plus tard, la télé nous met des images et normalement un parent doit mettre son enfant devant la télé tout seul quand il est convaincu que l'enfant a un esprit d'analyse. Parce que ce qu'on voit là, si on ne peut pas réfléchir, c'est pas la peine. Des trucs hostiles là. Voilà. Normalement, il reste devant l'ambassade pour manifester et là, il vient là pour faire la provocation. Ce que je veux, c'est que ce à quoi je prie, c'est qu'on a évolué. Le discours qu'on a tenu à nos parents, il faut que ce discours-là évolue. Parce que le loupard, c'est-à-dire que le petit voyou de 1975, ce n'est plus le même aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'enfant de Côte d'Ivoire, aujourd'hui, qui est dans la rue, qui ne travaille pas, il a minimum niveau première. Il est capable de réunir des gens et de tenir une réunion. Donc à lui, on doit tenir nos discours. Tout ça, nous, ici, il me connaît, on se connaît. On a travaillé parmi les jeunes ici. On a vu tout ce qui arrive, on avait écrit déjà. On le sait. Moi, je suis un entraîneur de volleyball, je suis éducateur et en plus, je suis au cran. Je suis, comment on appelle? Je suis responsable de l'éducation et de la culture. Dieu qui est là, nous sommes. Ça existe. Voilà. C'est le président du monde entier. Le futur président du monde. Oh, la Côte d'Ivoire, ça suffit. Le président du monde entier. Le futur président du monde. Dieu nous aime. Dieu va être le président de l'ONU. Dieu qui il est où, Choy? Choy, il est où? Simplement, nous voulons défendre nos institutions et c'est ça qui exprime la souveraineté de notre pays. Et on sent notre pays en danger, donc on est là juste. On a un message pour le président Obama. Ce message, nous allons le dire en anglais. Il faut que le président Obama il le sache. So we want to say to President Obama that we love
Obama. We love the President Obama. We love American people. So we don't want the President Obama to involve in Ivorian business. So he have to leave us. Okay, that's all we want to say to President Obama. Thank you.